Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du compagnon Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu. Un jour, alors que le calme planait sur Médine, une grande caravane commerciale vint provoquer une agitation inhabituelle parmi les habitants. La mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, qui avait entendu cette agitation, demanda « Qu'est-ce qui se passe à Médine ?» On lui répondit « C'est une caravane appartenant à Abdurrahman ibn Auf qui arrive de Syrie avec des marchandises. » Elle dit « Une caravane qui provoque toute cette agitation ?» On lui dit « Oui, mère des croyants, c'est une caravane de 700 chameaux. » Sur ce, Aïcha radiallahu anha souleva la tête en regardant loin et longuement comme pour se rappeler quelque chose, puis dit « J'ai entendu le messager sallallahu alayhi wa sallam dire « J'ai vu Abdurrahman entrer au jardin en se traînant. » On rapporta ce propos d'Aïcha radiallahu anha à Abdurrahman radiallahu anhu. Avant même le déchargement des marchandises, le compagnon marchand se rendit immédiatement auprès d'elle et lui dit « Tu m'as rappelé un hadith que je n'oublie d'ailleurs pas. » Puis il lui déclara qu'il donnait toutes les marchandises en aumône en vue d'Allah Azza wa Jal. Après quoi, il mit en œuvre sa décision en faveur des Médinois. Ce fait authentique, à lui seul, nous révèle comment était la vie de ce compagnon du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il était un riche commerçant aux activités florissantes, ainsi qu'un croyant doté d'une foi solide qui recherchait toujours la récompense du jardin. Ce valeureux compagnon embrassa l'islam dès les premières heures de l'appel à la croyance lancé par le messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire avant que le messager sallallahu alayhi wa sallam ne prit la demeure d'Al-Arqam comme lieu de réunion. Il est l'un des 8 premiers musulmans et il fait partie des 10 compagnons qui ont triomphé de la belle annonce du jardin faite par le messager sallallahu alayhi wa sallam. En outre, il fit la première et la seconde émigration d'Abyssinie et aussi l'émigration de Médine avant de prendre part à la bataille de Badr et à toutes les autres batailles. Par ailleurs, le calife Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu le désigna avant de mourir dans le comité de consultation des 6 compagnons qui devront nommer l'un d'entre eux le calife. Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu avait bien eu de la chance dans sa vie de commerçant, si bien qu'il en fut étonné. Une fois, il avait dit « Même si je soulève une pierre, je trouve à l'endroit de l'or ou de l'argent. » Toutefois, le commerce n'était nullement source d'avidité pour lui. Quand il n'était pas à la mosquée en train de prier ou en expédition en train de combattre sur le chemin d'Allah, il était occupé par son commerce. Lorsqu'il s'établit à Médine, il préféra vivre de son propre labeur jusqu'à la fin de ses jours, à l'âge de 75 ans. Voyons plutôt maintenant le hadith rapporté par Anas ibn Malik radiallahu anhu. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, ayant fraternisé entre les deux, Saad ibn al-Rabi'a dit à Abdurrahman « Mon frère, je suis le plus riche des Médinois. Choisis la partie de mes biens que tu veux et prends-la. Et puis, j'ai 2 épouses. Choisis celle qui te plaît et je la répudie pour que tu l'épouses. » Abdurrahman radiallahu anhu lui dit alors « Qu'Allah bénisse ta famille et tes biens. Montrez-moi où se trouve le souk. » Après quoi, il alla au souk, il acheta, vendit et gagna des bénéfices. La prospérité de son commerce était sûrement due à la bénédiction d'Allah Azza wa Jal, car la plus grande part allait à la cause de l'islam, au pourvoiement des combattants musulmans, au soutien des proches et à l'aide des démunis. Depuis qu'il a entendu le messager sallallahu alayhi wa sallam lui dire « Ô Ibn Auf, tu es l'un des riches et tu entreras au jardin en te traînant. Alors donne à Allah Azza wa Jal un beau prêt et il te libérera les pieds. » Abdurrahman ne s'arrêta pas de prêter à Allah Azza wa Jal 2 beaux prêts, de sorte qu'Allah Azza wa Jal les lui doublait largement. Une fois, il vendit une terre au prix de 40 000 dinars. Puis il donna cette somme à ses proches d'entre les Benu Zuhra, aux mères des croyants et aux pauvres d'entre les musulmans. Une autre fois, il offrit 500 chevaux aux combattants musulmans et 1500 chameaux une autre fois encore. Avant de mourir, il testa 50 000 dinars pour la cause d'Allah Azza wa Jal et 400 dinars à chacun des Bédrites encore vivants, si bien que Othman ibn Affan radiallahu anhu, qui était riche, les prit en disant « Le bien de Abdurrahman est licite et pur. » Un autre aspect de sa personnalité,
Abdurrahman radiallahu an était le maître de sa richesse et non son esclave. Il la fructifiait facilement et licitement, puis il n'en profitait pas seul. Sa famille, ses proches, ses compagnons et sa communauté en profitaient tous. Ses dons ne se comptaient plus, si bien qu'on avait dit de lui « Les habitants de Médine sont tous des associés d'Ibn Auf dans sa fortune. À un tiers d'entre eux, il donne des prêts, à un autre tiers, il paye leurs dettes, à un autre tiers encore, il les gratifie de dons. » De plus, il avait toujours une grande crainte de sa fortune. Un jour, au moment de déjeuner, ce jour-là il avait jeûné, il perdit l'appétit en voyant le repas fondit en larmes et il dit « Mus'ab ibn Umayr est tombé en martyr et il est mieux que moi. C'est qu'il a eu comme linceul une simple robe qui laissait ses pieds se découvrir quand elle couvrait sa tête et laissait sa tête se découvrir quand elle couvrait ses pieds. Hamza est tombé aussi en martyr et il est mieux que moi. C'est qu'on lui a trouvé comme linceul qu'un simple bout de tissu. Puis, on a tant étalé pour nous des biens de l'ici-bas et on a tant donné à nous, de sorte que j'ai peur que nos belles actions nous soient récompensées directement dans l'ici-bas et qu'il ne nous reste rien dans l'au-delà. En outre, malgré sa grande fortune, il était d'une modestie illimitée, si bien qu'on avait dit de lui « Si un étranger le voit assis avec ses serviteurs, il ne peut le distinguer d'eux. » Par ailleurs, dans la bataille d'Uhud, il avait reçu une vingtaine de blessures dont l'une lui avait laissé une jambe boiteuse, comme il y avait perdu une de ses dents. Puisque la richesse n'avait aucune incidence négative sur lui, Abdurrahman radiallahu an ne fut nullement attiré par le pouvoir. Quand on lui dit qu'il méritait la succession du calife Omar radiallahu an face aux 5 autres compagnons qui formaient avec lui le comité des 6, il rétorqua ainsi « Par Allah, si on prend un couteau et qu'on le passe sur ma gorge d'un bout à l'autre, cela m'est plus préférable. » Et lorsqu'il choisit Osman ibn Affan radiallahu an comme calife, les 4 autres compagnons approuvèrent. Enfin, en l'an 32 de l'Hégire, au moment où Abdurrahman radiallahu an allait rendre l'âme, la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, lui accorda l'honneur d'être enterrée à côté du messager sallallahu alayhi wa sallam, d'Abu Bakr et de Omar radiallahu anhum. Mais il refusa à cause d'un serment scellé avec Osman ibn Ma'dhoun radiallahu an, lequel disait que l'un serait enterré à côté de l'autre. Juste avant de mourir, il dit « J'ai peur d'être empêché de rejoindre mes compagnons à cause de la grande fortune que j'ai eue. » Peut-être se rappela-t-il à ce moment le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdurrahman ibn Auf ira au paradis, ainsi que la promesse d'Allah. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah, sans faire suivre leur largesse ni d'un rappel ni d'un tort, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Nulle crainte pour eux et ils ne seront point affligés. Surat Al-Baqarah, verset 262. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.